Donc nous sommes ici à Carrefour Nantes-la-Beaujoire, hypermarché, 26 000 m² de surface, couvert. Je suis Lionel Egonneau, responsable technique de ce centre. Et donc nous avons entrepris de refaire l'étanchéité de l'ensemble du centre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 26 000 m², avec les nouvelles normes, c'est-à-dire qu'une meilleure isolation, et puis reprendre une toiture qui était, c'est vrai, dans un état moyen, quoi. Donc nous avons fait appel à la société Rossi. On a démarré les travaux globalement fin mars 2015. Et les travaux ont démarré d'une façon assez compliquée, où il n'y avait pas de professionnels sur le chantier. Et nous avons constaté rapidement des fuites importantes. Et donc de ce fait, nous avons sollicité la société Rossi, qui a été retenue pour le marché, d'envoyer un technicien compétent. Hein. D'où l'arrivée de Romaric, qui est donc employé professionnel chez Rossi, et qui est apte à mener des équipes et ce genre de chantier. Donc son arrivée a été totalement bénéfique pour le chantier, qui est un chantier compliqué. Hein. C'est réfection de toiture, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Hein. C'est les sorties en toiture, les skidomes, les climatiseurs, la partie qui est en dessous, les exutoires de fumée, enfin c'est relativement complexe. Et en plus de ça, il fallait aussi tenir compte de la météo. Quand il pleut, on ne peut pas refaire une toiture, hein, c'est bien évident. Donc il fallait protéger rapidement, s'adapter. Tous les jours, regarder des sites de météo pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient nous tomber sur la tête ou pas. Et puis tenir compte aussi des contraintes de l'hypermarché, la présence des employés, des clients en dessous, sur le côté. Enfin, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Donc Romaric, quand il est arrivé, je lui ai expliqué tout ça. On a fait le tour, il a bien pris en compte tous ces paramètres. Et puis, ça s'est beaucoup mieux passé. Hein, donc le matin, quand il arrivait le lundi matin, il faisait un permis de feu, on faisait le tour du chantier, on faisait un débriefing sur le planning de la semaine, sur le planning des journées. On se voyait tous les jours pour s'adapter à la météo. Parce que bon, des fois on est obligé de décaler le planning du fait de la météo, c'est assez complexe cette situation. Et puis ma foi, on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Hein. Bon, après il y avait une équipe à gérer, qui n'était c'est pas toujours évident, c'est des gens qui, bon, c'est pas forcément leur métier, tandis que Romaric, c'est son vrai métier. Et de ce fait, il nous a vraiment apporté un plus indéniable sur ce chantier qui a duré plus d'1 an, quoi. C'est vraiment un très gros chantier, hein, avec l'évacuation des déchets qui est importante, la gestion des bennes, l'évacuation des déchets. On avait aussi la livraison de toute la partie membrane, la partie isolation, qui est aussi une grosse partie de livraison, évacuation. Après, on a eu aussi des paramètres d'alimentation électrique pour tous les outils. Pas facile à gérer non plus avec les grandes longueurs, avec la météo, tout ça compliqué, hein. Un chantier assez compliqué, assez complexe quand même. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qu'a réalisé ? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, bon, c'est un chantier, 26 000 m², 1 an, automatiquement on a quelques petits problèmes. Au jour d'aujourd'hui, on a eu des gros orages et tout, et on n'a plus de fuite. Franchement, on a un chantier qui était super bien repris par Romaric, et on a une belle finition, plus de fuite. Vraiment on fait du travail de professionnel, quoi. Moi je suis super content d'avoir travaillé avec Romaric, qui est vraiment quelqu'un de professionnel, d'avenant, qui vient me voir, qui m'appelait, un échange super. Et voilà, il mérite d'autres chantiers. Parce que des chantiers aussi compliqués, c'est pas évident. Hein. Je pense que là, il est vraiment tombé dans le dur. Hein. Gros chantier. Je sais pas je pense pas qu'il ait un effet aussi important. Hein. Donc vraiment, non, je suis hyper satisfait de Romaric. Il nous a bien sauvé la mise. Hein. Bon. Ici, on commence par là. Ça, c'est l'isolation qu'on a remplacée. 80 cm d'épaisseur. Au-dessus, on a la couche bitumineuse membrane qu'on appelle. Ils ont certainement de facilité là.
va retrouver là-haut. Pousse à cette technique, comment vous êtes arrivé là, dans ce métier? Je suis arrivé dans ce métier justement par mes nombreuses formations et mes études en venant ici en France, étudier dans le bâtiment. Je suis parti d'une formation de STI génie civil, à l'époque venu tout fraîchement de Libreville au Gabon, pour un BTS en génie civil à Limoges-à-Felletin. Donc, au sorti de là, je me suis réorienté dans cette spécialisation vu l'embauche et l'emploi. Parce qu'il faut savoir qu'ici en France, quand on finit ses études, on se heurte à un certain problème, le bémol, c'est de trouver un employeur qui va vous donner du boulot, de l'emploi. Et sachant que au niveau de Pôle emploi, au niveau de la préfecture, il faut changer son titre de séjour pour avoir un titre salarié. Et on vous met à la DDTE qui met votre offre et votre employeur. Donc, en premier, on favorise plus les Français d'abord que l'étranger qui arrive. Donc, j'ai dû m'orienter dans la spécialité pour voir si la demande était par rapport à la demande et par rapport à la spécialisation que vous faites. Je me suis orienté là-dedans, ce qui m'a permis d'obtenir cet emploi. Sachant que je suis parti déjà d'un apprentissage avec mon entreprise qui a financé mes études en tant qu'apprenti, en commençant tout en bas, en reprenant toute l'échelle de mon cursus, CAP, BEP, BTM, qui est en option conducteur de travaux. Et aujourd'hui, je suis responsable des travaux, chef de chantier, chef d'équipe dans mon entreprise. Aujourd'hui, l'une des sources financières de votre association, que vous dirigez d'ailleurs avec plusieurs de nos compatriotes, est-ce qu'on peut dire que l'une des sources de financement de cette association vient du résultat du travail que vous réalisez ici? En partie, oui. Parce qu'on va dire que c'est ça qui vous donne la force aujourd'hui? En partie moralement, c'est ce qui me donne la force, c'est ce qui m'a inspiré de pouvoir créer cette association. Parce qu'il faut dire que dans le bâtiment aujourd'hui, quand on arrive dans le bâtiment, on ne croise pas les Gabonais. Et moi, ayant fait fusion avec des Maliens et des Sénégalais, que je côtoie au quotidien, qui m'ont inspiré dans ce sens, dans la création, dans le social, l'aide, la solidarité, dans leurs projets, bien sûr qu'ils accompagnent au quotidien dans leurs associations. Donc on va dire, c'est dans ces métiers de BTP, c'est un métier de BTP, on peut l'estimer comme ça. Tout à fait, oui. C'est dans ces métiers, donc en rencontrant des amis étrangers de l'Afrique, de l'Ouest notamment. Tout à fait. C'est ici que vous êtes venu l'idée de créer cette association, de vous mettre en association avec les autres compatriotes gabonais? De pouvoir créer une association dans le sens où nous, qu'est-ce que nous apportons? Parce que je me suis d'abord posé cette question, qu'est-ce qu'on peut apporter à son pays, à sa mère patrie, quand on aime son pays, quand on porte son pays très haut? Parce qu'aujourd'hui, quand on part du Gabon, on a cette nostalgie qui nous traque, qui nous suit au quotidien. Parce qu'on estime, on ressent ce besoin. Et moi, en partant, en croisant ces compatriotes qui ont aussi l'amour pour leur pays, qui font des choses extraordinaires, qui réalisent des œuvres dans leur pays, dans leur village, depuis des mosquées, qui accompagnent des écoles, qui m'ont initié là-dedans en me parlant un jour dans l'anecdote, non, monsieur Romaric, viens avec nous, est-ce que ça ne te dit pas de venir un peu manger un tchèp? Oui, j'adore le tchèp et tout, et c'est comme ça que je suis allé. Ils m'ont fait part de leurs œuvres, de leurs associations, de ce qu'ils font au quotidien, comment est-ce qu'ils s'organisent. Et de là m'est venue cette idée de dire, mais moi, réellement, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? C'est ainsi alors que vous avez créé cette association avec les compatriotes gabonais? Tout à fait. Et c'est de là où est venue cette idée en me disant, je suis d'une famille défavorisée, je viens d'un milieu défavorisé, je vais continuer à assister à cette dépravation de ces jeunes qui sont en train de mourir aujourd'hui. Moi, quel est mon rôle réellement?
Je me suis posé toutes ces questions et je me suis dit, mais avec l'appui, avec les orientations aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, on peut faire quelque chose sans compter sur le gouvernement, sans compter sur les politiques et ainsi de suite. Et je me suis lancé. J'ai appelé mes compatriotes, les plus proches, qui me fréquentent au quotidien. Je leur ai proposé, je leur ai dit, voilà aujourd'hui, voilà ce que nous subissons aujourd'hui au Gabon. Toi, tu viens de tel milieu, je viens de tel milieu. Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas temps de pouvoir se représenter en tant que modèle, en tant qu'exemple, de susciter cet intérêt pour ces jeunes-là, essayer de leur réorienter, de leur permettre de rêver. À travers nous, à travers les grands, les générations plus grandes que nous qui nous ont orientés aussi. Quel est notre rôle réellement? Vous n'êtes pas tous dans les BTP? Non, malheureusement. Quel est le regard des Gabonais lorsque vous arrivez au Gabon, à Libreville, avec ces dons que vous offrez ici et là? Quel est le regard des Gabonais? Ils ont un regard plus tourné vers la politique. Avec des ambitions qu'on prétend. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Pourquoi? Où veut-il aller? Je pense que c'est ce regard qu'ils ont le plus ferme. Vous estimez que vous êtes rejeté lorsque vous venez au Gabon? Non, pas du rejet, mais un peu de la méfiance. Parce qu'ils ont envie de rentrer dans mon fond et rentrer dans ce que je veux faire au futur et me décourager en même temps en disant, on sait qu'il y a beaucoup d'associations, des personnes qui sont venues dans ce sens, après on sait où ils ont fini et ils sont où aujourd'hui. Est-ce que derrière vous n'allez pas terminer par la politique? Je suis humain, comme je l'ai toujours dit. Donc l'être humain a ses faiblesses. C'est pas ce que je souhaite. C'est pas un tremplin votre association, non? Vous faites de la politique demain? C'est pas un souhait. Ça n'a jamais été cette orientation. Vous voulez toujours aider les plus démunis au Gabon, c'est ça? C'est dans ce sens et dans cette vocation qu'on s'est constitué aujourd'hui et on veut pouvoir lutter contre ça. On veut aller de l'avant et pour cela on ne dira pas. Moi, c'est dire qu'aujourd'hui je ne veux pas me lancer dans la politique ou la politique ne pourra pas faire de moi ce que je suis. Je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Ce serait trop prétentieux de dire ça. Mais je laisse le temps au temps pour qu'on puisse découvrir ce que nous allons faire dans le temps et pouvoir lutter contre cette force politique et cette force négative qui nous entoure. Et je souhaiterais qu'au sortir de cette interview, au sortir de cette découverte, susciter de cette solidarité, cet amour, cette main sur le cœur, pour qu'on puisse réaliser des choses pour ces personnes démunies qui souffrent, dont je suis ici, et que je voudrais ajouter aussi que j'ai connu ces galères-là aujourd'hui, mais je ne suis pas encore arrivé à l'apogée. Tel est mon souhait, de pouvoir servir mon pays et de pouvoir rendre ce qu'on m'a donné. En faisant ce que je fais aujourd'hui, en réalisant ce genre d'œuvre et en montrant aussi au Gabon tout entier, l'Afrique en général, que je peux leur aider aussi dans la spécialisation dont je suis. Je suis spécialisé en étanchéité, entre guillemets. Peut-être des projets pour l'avenir, après l'association, qu'est-ce que vous ferez dans le monde du travail et dans le monde associatif? Oui, bien sûr, des projets, comme tout être humain. On a des projets, on est des projets, on rêve des projets. Jusqu'où va l'association? Ça va s'arrêter? Jusqu'où vous allez, vous irez sur le plan professionnel? Vous arrêterez juste sur l'étanchéité, qui est votre spécialité? Non, du tout. Nous souhaitons déjà que l'association, en dehors de mon domaine professionnel, nous souhaitons que l'association perdure dans le temps et que nous ayons mis une base, même si demain, moi, je ne suis plus, je souhaiterais que puisse avoir un relais pérenne dans le temps. C'est pourquoi, dans toute chose qu'on crée aujourd'hui, il faut se le dire, on crée une base. Et on part d'une base pour améliorer. Nous avons créé une base, nous souhaitons qu'à l'avenir, d'autres puissent prendre nos relais. Partant de mon côté professionnel, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Mon ambition, mes projets aujourd'hui, c'est l'un de mes projets qui me tient à cœur, c'est de pouvoir apporter mon savoir-faire à mon pays, dans le domaine de l'étanchéité où je suis, d'où je travaille, dans ma spécialité, étancheur spécialiste, dans l'isolation, l'étanchéité, la végétalisation sur les terrasses, avec l'étanchéité, avec le TPO. C'est possible. Dans les cités des particuliers, des maisons, c'est possible. Dans les zones industrielles, c'est possible. Je le réalise, je suis capable de le faire. L'isolation, c'est la clé aujourd'hui pour lutter contre la chaleur, la fraîcheur
pour pouvoir donner un sens aux climatiseurs et aux ventilateurs, pour les plus démunis bien sûr.